Dans cet épisode, voyons comment les gaspillages influencent la compétitivité. Dans ce premier cas, l'élaboration d'un produit comporte un important gaspillage de matière dû à un processus insuffisamment maîtrisé. Le fabricant additionne ses coûts de revient et ajoute la marge qu'il souhaite obtenir pour fixer son prix de vente, 290 €. Dans le deuxième cas, le processus de remplissage est maîtrisé, ce qui évite de gaspiller la précieuse matière. Le fabricant numéro 2 constate globalement les mêmes coûts de revient que son concurrent, excepté les gaspillages. Il applique une marge nettement plus élevée, mais son prix de vente reste largement sous celui de son concurrent. Les deux concurrents se démarquent par le niveau de maîtrise des opérations. Le fabricant numéro 2 gaspille beaucoup moins de matières très coûteuses et peut se permettre ainsi de profiter d'une marge 5 fois plus élevée que celle de son concurrent, tout en proposant un prix de vente nettement plus compétitif. Dans un marché de pénurie dans lequel la demande est supérieure à l'offre, la logique consistant à fixer le prix de vente par l'addition des coûts et de la marge est possible. Dans un marché d'abondance, les clients se voient offrir un vaste choix et la concurrence s'intensifie. Le prix de vente est alors fixé par le marché et la marge n'est plus celle que l'on désire, mais ce qui reste lorsque les coûts sont déduits du prix imposé. L'abondance et la concurrence féroce sont les conditions les plus fréquentes. Il importe de bien maîtriser ses coûts pour sauver ses marges, assurer la survie et mieux encore la croissance de son entreprise. Dans notre exemple, le fabricant numéro 1 aura plus de difficultés à affronter un concurrent plus frugal qui atteint de meilleures performances en consommant moins de ressources. Si les concurrents 1 et 2 se livrent à une guerre des prix, le concurrent numéro 2 aura un avantage très net, tout comme si le marché impose un prix de vente de 230 € pour leurs produits. Dans ce cas, le concurrent numéro 1, toutes choses égales par ailleurs, perdrait 50 € sur chaque vente, alors que le concurrent numéro 2 gagnerait toujours 25 € sur chacune des siennes.